Bonjour à tous et bienvenue dans Aldric et vous, épisode 3. Un épisode spécial Ares parce que déjà je m'excuse pour ma voix, c'est compliqué, très compliqué. Mais on va faire avec et j'ai reçu énormément de questions. Un petit épisode un peu spécial aujourd'hui, il n'y aura pas de questions fun, on va rester focus sur l'événement parce qu'il y a eu des non-dits, il y a des gens qui parlent sans savoir. Et je préférais clarifier la situation. J'ai sélectionné 3 questions et je vais pas donner d'auteur de ces questions aujourd'hui parce qu'en fait, je les ai reçues par exemplaire. Je sais pas, j'ai reçu 30 fois la même question. Donc, la première question sur laquelle je vais revenir, c'est pourquoi avoir accepté le combat pour Virgil Hogan en sachant que la ceinture avait été enlevé, le combat pour la ceinture avait été cancel car Shigemoto a dépassé le poids de 500 grammes. Eh bien, il y avait qu'un seul risque en fait dans cette manœuvre, c'était que Virgil sorte un peu du combat de par la déception et de par tous les efforts qu'il avait fait pendant cette préparation. Après, une ceinture, c'est très bien, mais c'est la carrière qu'on vise. Virgil est jeune, il est avec moi depuis longtemps, il a une marge de progression qui est très importante. Ce combat en cas de victoire lui faisait presque passer 200 places Fight Matrix. C'est-à-dire que Enrique Shigemoto, il est classé 130e Fight Matrix. 2 places devant lui, c'est juste Bonical, 128e. Pour vous donner une idée du classement. Donc, si Virgil le battait, il pouvait faire un bond de quasiment 200 places parce qu'il est aux alentours de la 300e place. Enfin, il était aux alentours de la 300e place avant le combat. Donc, c'était quelque chose de très important pour la suite de sa carrière. Et surtout, un combat loupé, eh ben, c'est 6 mois de perdu quasiment. Parce qu'il y a 3 mois de camp. Et derrière ça, tu sais que tu vas pas pouvoir recombattre tout de suite. Et donc, il y a encore 2 à 3 mois de camp. Donc, le risque a été minimisé. On en a parlé avec Daniel Sola, qui est l'oncle d'Axel, qui est avec moi depuis presque 20 ans, et Jérôme Vollerin, qui est avec moi depuis presque 15 ans. Et on a décidé, en parlant avec Virgile, qu'il fallait prendre le risque qu'il soit un petit peu sorti du combat, parce que c'est un grand athlète, c'est un professionnel, et qu'il allait rentrer dedans. Et je pense qu'on a bien fait, parce qu'il a fait un très très grand combat. Donc ça, c'était pour la première question. Cette question était composée d'une sous-question qui était quelle est la suite pour lui. La suite pour lui, Fernand Lopez me l'a confirmé, c'est de faire la ceinture d'Ares. Je peux pas du tout parler de l'adversaire qu'on a évoqué avec Fernand, c'est confidentiel. Mais par contre, la date, ce sera, je pense, au mois d'avril. Avril 2024, il fera la ceinture d'Ares. Et c'est une très très bonne chose. C'est une très bonne chose. J'en profite également pour clarifier la situation là-dessus. J'ai aucun problème avec Fernand et nous avons des relations cordiales là-dessus. Il n'y a aucun problème. Aucun problème. Deuxième question, on m'a demandé de revenir sur le combat d'Axel Sola et pareil, la performance d'un côté et en forme de sous-question, les événements à la fin du combat. On va parler des deux, il y a sans aucun tabou. Je vais être très clair et vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses, de bêtises qui ont été racontées. Tout d'abord, la partie intéressante au niveau analyse MMA. Après, on fera du drama, mais vous allez voir qu'il y a très peu de drama là-dedans. La performance d'Axel, tout comme celle de Virgile. Je suis un entraîneur qui est vraiment ravi. Là, au moment où je vous parle, c'est samedi. Donc, on est à 24 heures après l'événement. Et je trouve la performance aboutie. 4 rounds d'exception. Un game plan qui a été appliqué à la lettre. Un 4e round difficile parce qu'il prend une frappe lourde en début de round. Il s'affole pas, il fait pas de bêtises. Il revient bien dans son combat et il arrive à le terminer. Je sais pas si l'arrêt de l'arbitre était prématuré ou pas. J'ai pas regardé encore
Ce que je sais, c'est que la performance d'Axel était vraiment à la hauteur de ce que je pense de lui, c'est-à-dire que c'est un formidable combattant et qui a encore aussi une très grande marge de progression. Mais je pense que le spectacle a été au rendez-vous. Je pense que c'est un des combats les plus techniques d'Ares sur les 18 événements, même si on avait un game plan, nous, de lutte sur les 2 premiers rounds, et du coup, c'est peut-être pas hyper spectaculaire pour les non-connaisseurs ou les non-amateurs du cage control du chain wrestling. Mais techniquement, c'est très très fort. Et il y avait un très très grand combattant en face, qui est Tourpal Yunusov, pardon, qui a des qualités exceptionnelles et qui est un grand champion. Et je voulais lui rendre hommage aussi. Concernant les événements de la fin de combat, il faut recontextualiser. J'ai lu pas mal de choses. Aldric a manqué de respect. Alors déjà, première chose, vous n'avez rien entendu Aldric dire parce que j'ai quasiment rien dit. J'ai perdu ma voix à la fin du combat de Virgil Hogan. C'est pour ça que je me suis mis entre Daniel Sola et Jérôme Bollerin, de façon à leur parler à eux et qui communiquent les informations à Axel. On est 24 heures après, j'ai beau essayer, j'arrive pas à reprendre ma voix, c'est très compliqué. Donc en fait, ceux qui disent qu'ils ont entendu quelque chose, ils ont pu quasiment rien entendre parce que j'ai très très peu parlé pendant le main event d'Axel. Donc ça, c'est la première chose. La seconde, j'en ai entendu dire, oui, ils ont insulté Tourpal. Alors pas du tout. Tourpal et son frère Aboubacar, c'est des combattants que je respecte beaucoup, que je trouve brillants, que je trouve avec un avenir prometteur, et je pense qu'ils vont vraiment performer à très très haut niveau. Ils performent déjà, mais ils vont performer à très très haut niveau. Et j'ai énormément de respect pour eux. Il y avait Taylor Lapulus dans leur coin, dans le coin de Tourpal, qui est un de mes amis, et on s'en est jamais caché. Et avec qui j'ai une grande amitié, avec son frère également. Donc voilà, cette rencontre a été placée sous le signe du respect. Et il y a eu aucune insulte proférée pendant le combat. La phrase qui a été relayée sur les réseaux sociaux, c'est « il est fatigué ». Est-ce que c'est une phrase qui relate un manque de respect qui a été prononcé par Jérôme? Pas du tout. Et Tourpal le sait, on en a parlé en off. Je pense que tout ce qui a été fait avant et pendant le combat a été fait avec un respect profond et sincère. Et que ce qui s'est passé à la fin, qui a un petit peu gâché la remise de ceinture d'Axel, c'est juste dû aux émotions et au fait que les combattants sont des gens qui sont là pour performer, et la défaite, elle est très très dure à accepter, et Tourpal, c'est un champion, et de sa déception on a découlé un énervement un petit peu de son frère, on s'est pas compris, et voilà, c'est vraiment de l'incompréhension plus qu'autre chose, et j'ai beaucoup apprécié ce qu'ils ont fait tout de suite après le combat et bien après le combat, que ce soit Tourpal ou son frère Abou. C'est des garçons très bien et respectueux, et je pense que ce serait bien de pas avoir d'insultes ou de manque de respect sur les réseaux sociaux, en tout cas des gens qui nous donnent de la force à nous, parce que ce sont des grands champions, et je trouve qu'il y a que les vrais hommes qui sont capables de s'excuser et de revenir et de reconnaître un comportement qui a dépassé un petit peu leur pensée, et c'est tout à leur honneur de l'avoir fait. Et moi, en tout cas, j'ai un grand respect pour eux, et il n'y a aucune rancœur, aucune animosité envers eux, et je les apprécie toujours autant. Et voilà. Donc c'était hyper important de clarifier cette situation. Pareil, on a beaucoup qui m'ont demandé la suite pour Axel. Pour l'instant, on va voir. Il a eu pas mal d'annulations cette année. Le dernier cut a été difficile. Il va prendre un petit peu de repos, et puis
Début d'année, sur janvier-février, on verra un petit peu à quelle période il veut recombattre et on en parlera ensemble. Et je verrai ce qu'il est lieu de faire, en sachant que, je le redis encore une fois, mes rapports avec Fernand sont excellents et le travail qu'on fait ensemble pour mes athlètes au ARS se fait de la meilleure façon qui soit. Voilà, j'espère avoir été clair sur les sujets. J'espère que le spectacle d'hier soir vous a plu. Moi, en tout cas, je suis un entraîneur qui est hyper satisfait et ravi. Un toute petite touch parce qu'il y a pas mal de gens qui m'ont dit ça y est, le taf est fait. Non, c'est pas fini. Dimanche soir, il y a Manuela Marconetto qui a également combattu à Arès, qui combat en co-main event du combat global à Miami. Donc voilà, on va terminer l'année sur ça, en espérant qu'elle fasse une grosse performance parce qu'elle s'est beaucoup préparée. Et dimanche soir, l'année sera terminée et on pourra faire un bilan de celle-ci, mais on va pas spoiler, hein. L'année sportive du Boxing Squad est excellente et il n'y a plus qu'à repartir sur de nouvelles échéances sur le premier trimestre 2024, en espérant qu'on puisse vous annoncer très prochainement un combat pour Manon Fiorot. Voilà, merci beaucoup, passez de bonnes fêtes et on se retrouve très très vite puisque la semaine prochaine, il y aura de l'actualité encore sur Fight Mind. Merci beaucoup, à bientôt.